Un père célibataire défend une pauvre fille paralysée accusée de vol, sans savoir que son père est millionnaire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un père célibataire défend une jeune femme pauvre et paralysée, accusée de vol à l'étalage, ignorant que son père est millionnaire. Avant de continuer, dites-nous de quelle partie du monde vous nous suivez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Je vous ai vu glisser ce médicament dans votre sac. La voix du gérant du magasin a retenti dans le Franklin's Corner, son doigt pointé vers une jeune femme en fauteuil roulant. Ne croyez pas que ce fauteuil vous donne le droit de me voler. Ryan Walker s'est figé alors qu'il allait prendre une miche de pain, la petite main de sa fille de 8 ans, Daisy, se resserrant dans la sienne. La femme accusée restait parfaitement immobile dans son fauteuil roulant, ses cheveux blonds attachés en une simple queue de cheval. Mais ce n'est pas son apparence qui a attiré l'attention de Ryan. C'était sa posture, le dos droit, le menton relevé, même lorsque le gérant la dominait de toute sa hauteur. « Monsieur, je n'ai rien pris », a dit la femme, sa voix stable malgré la petite foule qui commençait à s'attrouper. « Vous pouvez vérifier mon sac, regarder les caméras, mais je n'accepterai pas qu'on me parle de cette façon. » L'agent de sécurité, un homme plus âgé aux yeux fatigués, s'est agité, mal à l'aise, à côté d'eux. D'autres clients avaient cessé leurs achats, certains sortant leur téléphone, d'autres chuchotant entre eux. Ryan a remarqué que les jambes de la femme restaient complètement immobiles dans le fauteuil roulant. Pas une secousse, pas un mouvement, le genre d'immobilité qui témoignait d'une paralysie permanente. « Papa, pourquoi ce monsieur lui crie-t-il dessus ?» a murmuré Daisy en se blottissant contre sa veste usée. Avant que Ryan ne puisse répondre, Monsieur Franklin a attrapé le sac de la femme, vidant son contenu sur le comptoir avec une force inutile. Un portefeuille en cuir en est tombé, suivi de mouchoirs, d'un morceau de papier plié, d'une petite tablette et d'une unique clé de voiture. Rien d'autre. Pas de médicaments, pas d'articles volés. Peut-être l'avez-vous caché ailleurs, a ricané Franklin en tendant la main vers la poche latérale du fauteuil roulant. C'est à ce moment-là que Ryan est intervenu. Ça suffit, sa voix a tranché le silence du magasin comme une lame. Il s'est placé entre Franklin et la femme, ses mains calleuses bien visibles alors qu'il croisait les bras. Vous avez vérifié son sac. Il n'y a rien. Le visage de Franklin s'est empourpré davantage. Ça ne vous regarde pas, Walker. Prenez votre gamine et finissez vos courses. C'est devenu mon affaire quand vous avez commencé à harceler une cliente sans preuve, a répliqué Ryan. Il sentait Daisy se cacher derrière sa jambe, mais il n'a pas bougé. Quelque chose dans ce moment semblait important, comme le genre de moment qui révèle votre vraie nature quand personne ne compte les points. La femme a levé les yeux vers lui, ses yeux noisettes remplis d'un mélange de surprise et d'autre chose. Du soulagement, peut-être, que quelqu'un l'ait enfin vu comme plus qu'un simple fauteuil. « Est-ce que ça va, mademoiselle ?» a demandé Ryan, se tournant légèrement vers elle tout en gardant Franklin dans son champ de vision périphérique. « Je m'appelle Anna », a-t-elle dit en ramassant ses affaires éparpillées avec un calme délibéré, bien que Ryan pût voir ses mains trembler légèrement. « Je vais bien, merci. Mais je peux gérer ça. »« Vraiment ?» a craché Franklin. « Tony, appelez la police. Je veux qu'elle soit arrêtée pour vol à l'étalage. » L'agent de sécurité, Tony, a gratté nerveusement sa barbe grise. « Monsieur Franklin, les caméras montreraient si elle a pris quelque chose. Vous voulez que je vérifie les enregistrements d'abord ? Laissez tomber. Mais elle n'est plus la bienvenue ici. » Les yeux de Franklin se sont rétrécis en fixant Anna. Les gens de son espèce. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Les mots flottaient dans l'air comme un défi. Franklin a balbutié. « Je veux dire, les fauteurs de troubles. Les gens qui ? Les gens qui quoi ? Utilisent des fauteuils roulants ?» La voix de Ryan était devenue dangereusement calme. Derrière lui, il a entendu Daisy fermer la fermeture éclair de son sac, le son paraissant étrangement fort. « Papa !» Daisy a tiré sur sa veste. « On peut l'aider ?» Parfois, les enfants voient le monde plus clairement que les adultes. Ryan a baissé les yeux vers sa fille, dont les yeux ressemblaient tant à ceux de sa mère, pleins de ce même sens aigu du bien et du mal qui l'avait fait tomber amoureux toutes ces années auparavant. 3 ans qu'il l'avait perdue. Et voilà que Daisy portait cette même lumière en elle. « Oui, ma chérie. On peut l'aider. » Il s'est retourné vers Franklin. « Vous savez quoi ? C'est terminé, nous ne ferons plus jamais nos courses ici. » « C'est votre problème, » a marmonné Franklin, mais son assurance se fissurait. Ryan s'est penché, aidant Anna à ramasser le reste de ses affaires. «
Daisy, suivant l'exemple de son père, a ramassé les mouchoirs qui avaient roulé sous un présentoir et les a tendus à Anna avec un sourire timide. Merci, a dit doucement Anna, les regardant tour à tour. À vous deux. Ça fait du bien de savoir qu'il y a encore des gens bien dans le monde. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez, a répondu Ryan. On peut vous accompagner jusqu'à votre voiture? Le vent de novembre les a frappés de plein fouet en sortant du magasin, et Ryan s'est instinctivement placé de manière à protéger Anna du plus gros de la bourrasque. Son fauteuil roulant se déplaçait avec fluidité malgré le trottoir inégal, et il a remarqué avec quelle expertise elle naviguait autour des fissures et des bosses. Ce n'était pas nouveau pour elle. Vous n'étiez vraiment pas obligé de faire ça, a dit Anna alors qu'ils atteignaient une berline modeste garée sur la place pour handicapés. La plupart des gens détournent simplement le regard. C'est ce que vous vouliez que nous fassions? A demandé Ryan. Elle a souri, puis a vraiment souri, et quelque chose sur son visage s'est transformé. Non, non, je suppose que non. Ryan l'a regardé se transférer de son fauteuil roulant au siège du conducteur avec des mouvements experts. Aucune hésitation, aucun besoin d'aide. Le haut de son corps était fort, compensant ce que ses jambes ne pouvaient plus faire. La voiture avait des commandes manuelles, a-t-il remarqué. Spécialement modifiées, mais autrement banales. Je m'appelle Ryan, au fait. Ryan Walker. Voici ma fille, Daisy. Salut, a dit Daisy en agitant la main avec enthousiasme. J'aime bien ta voiture. Elle a des commandes spéciales comme dans mon jeu vidéo. Anna rit. Un son authentique et chaleureux. C'est vrai, n'est-ce pas? Ça transforme la conduite en aventure. De toute façon, il faut qu'on trouve une nouvelle épicerie. Les prix de Franklin étaient trop élevés. Vous connaissez de bons endroits par ici? Il y a Mortoness à 2 rues à l'est. Le propriétaire est quelqu'un de bien. En plus, ils ont ces caddies en forme de voiture que les enfants adorent. Celle de course. Les yeux de Daisy se sont illuminés. Papa, on peut y aller à la place? On dirait que c'est un plan. Il a hésité, puis a demandé, vous y faites souvent vos courses? Le samedi, généralement vers 7 heures, en fait. Leurs regards se sont croisés, et une entente tacite s'est établie entre eux. Pas tout à fait une promesse, mais une possibilité. On vous y verra peut-être un de ces jours, a dit Ryan. Peut-être bien. Alors qu'il regardait Anna s'éloigner en voiture, Daisy a levé les yeux vers son père. Papa, pourquoi ce monsieur était-il si méchant avec elle? Ryan s'est agenouillé au niveau de sa fille, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Quand il avait dû expliquer pourquoi maman ne rentrerait pas de l'hôpital. Quand il avait dû lui dire qu'il ne pouvait pas se permettre les cours de danse que toutes ses amies suivaient. Quand le monde semblait trop grand et trop dur pour qu'une fillette de 8 ans puisse comprendre. Parfois, ma chérie, les gens voient les différences et ils ont peur, ou ils se mettent en colère, ou les deux. Mais elle n'était pas différente. Elle était juste assise dans une chaise avec des roues au lieu d'être debout. Exactement. Il lui a embrassé le front. Tu as le cœur de ta mère. Tu le sais, ça. Le deuil a cette particularité qu'il ne prévient pas. Il se manifeste dans les épiceries et dans le café du matin. Et dans la façon dont le vent de novembre sonne exactement comme il y a 3 ans, quand Ryan se tenait devant l'hôpital, incapable de comprendre ce que le médecin venait de lui dire. Complication lors d'une opération de routine, une chance sur 10 000. Personne n'aurait rien pu faire. Mais le deuil vous apprend aussi des choses. Il vous apprend que la vie est plus courte que vous ne le pensez. Que la gentillesse est plus importante que d'avoir raison. Que défendre quelqu'un d'autre peut parfois vous aider à vous souvenir comment vous défendre vous-même. Au cours des semaines suivantes, les samedis chez Mortoness sont devenus une nouvelle routine. Et oui, Anna était là, toujours à peu près à la même heure, toujours seule, toujours avec cette même dignité tranquille qui avait d'abord attiré l'attention de Ryan. Ils ont commencé par des hochements de tête de reconnaissance, puis de brèves conversations au rayon des fruits et légumes, puis de plus longues discussions pendant que Daisy faisait la course dans le caddie voiture, imitant des bruits de moteur qui résonnaient dans les allées. « Vous êtes enseignante ?» a demandé Ryan un samedi, 3 semaines après l'incident chez Franklin. « J'étais » a corrigé Anna, choisissant des pommes avec une précision minutieuse. « Littérature, au lycée. » Mais ça, c'était avant. Elle n'a pas donné plus de détails sur elle, avant, et Ryan n'a pas insisté. Il comprenait ce que voulaient dire les « avant » et les « après ». Sa propre vie était aussi divisée de cette façon. Daisy a des difficultés en lecture, a-t-il avoué. Son enseignante dit qu'elle prend du retard. J'essaie de l'aider,
mais après des journées de travail double à l'entrepôt, je ne suis plus bon à grand-chose, à part m'assurer qu'elle est nourrie et en sécurité. Je pourrais aider, a offert Anna, puis a rapidement ajouté, si vous voulez. Je me souviens encore de toutes les astuces pour donner vie aux livres pour les enfants. Je ne pourrais pas payer beaucoup. Je ne demandais pas à être payé. La voix d'Anna était ferme. Considérez ça comme un remerciement pour m'avoir défendu ce jour-là. Vous ne me devez rien pour ça. Non, a-t-elle convenu. Mais peut-être que je veux aider quand même. Concept original, n'est-ce pas? Des gens qui font des choses juste parce qu'ils en ont envie. C'est ainsi qu'Anna Brewster est véritablement entrée dans leur vie. Les mardis et jeudis après-midi, dans le petit appartement que Ryan et Daisy appelaient leur maison. L'endroit n'était pas grand-chose. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui servait aussi de salle à manger, un salon à peine assez grand pour un canapé d'occasion et la télé qui ne captait clairement que 3 chaînes. Mais Anna ne semblait jamais remarquer ou se soucier des taches d'humidité au plafond, ou du radiateur qui cliquetait comme un fantôme enchaîné. Elle arrivait dans son fauteuil, des livres sur ses genoux, et transformait leur minuscule salon en mondes entiers. Elle a appris à Daisy que les lettres n'étaient que des symboles attendant de devenir des histoires, que les mots étaient des formules magiques qui pouvaient vous emmener n'importe où. Ta mère l'aurait adoré, a dit Ryan un soir après le départ d'Anna, alors que Daisy dormait, serrant contre elle le livre qu'Anna lui avait donné. L'histoire d'une princesse courageuse qui utilisait des roues au lieu de jambes et sauvait son royaume. Il parlait à la photo sur la cheminée, celle de leur dernier Noël ensemble. Le sourire de Sarah figé dans le temps, ses bras autour de Daisy, qui n'avait alors que 5 ans et croyait encore que le monde n'était fait que de bonnes choses à venir. Je ne sais pas ce que je fais, a-t-il murmuré à la photo. Je vois la façon dont Anna regarde Daisy, la façon dont Daisy s'illumine près d'elle, et je ressens quelque chose. Mais de quel droit est-ce que je ressens quoi que ce soit? Et si j'étais juste seul? Et si je l'utilisais pour combler un vide? Et si? Le radiateur a cliqueté, interrompant sa spirale de doute. Parfois, l'appartement semblait avoir ses propres opinions. La vérité, c'est qu'Anna ne ressemblait en rien à Sarah. Sarah avait été le feu, passionnée, impulsive, dansant sous les orages et chantant faux à plein poumon. Anna était plutôt comme l'eau, calme en surface, mais avec des profondeurs que Ryan commençait seulement à découvrir. Là où Sarah remplissait chaque pièce où elle entrait, Anna avait une façon de créer de l'espace pour que les autres existent, soient vus, comptent. Un jeudi, 2 mois après qu'elle eut commencé à donner des cours à Daisy, Anna n'est pas venue. Ryan a essayé d'appeler, sans réponse. Il est passé chez Mortoness ce samedi-là. Elle n'était pas là. Daisy demandait chaque jour quand mademoiselle Anna reviendrait, et Ryan n'avait pas de réponse à lui donner. Puis, le 10e jour, elle est apparue à leur porte. « Je suis désolée », a-t-elle dit avant que Ryan ne puisse parler. « J'aurais dû appeler. J'aurais dû expliquer. C'est juste, j'avais besoin de temps. » Elle avait l'air épuisée. Des cernes sombres sous les yeux, son sang-froid habituel fissuré sur les bords. « Est-ce que ça va ?» a demandé Ryan en s'écartant pour la laisser entrer. « Mon père m'a trouvé », a-t-elle dit simplement. « Je l'évitais depuis 8 mois, et il a finalement retrouvé ma trace. » Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non, pas dans le sens où tu l'entends. Richard Brewster ne blesse pas les gens avec ses mains. Il le fait avec de bonnes intentions et un chéquier. Elle s'est dirigée en fauteuil roulant vers le salon où Daisy était censée faire ses devoirs, mais regardait en fait par la fenêtre depuis 1 heure. Mademoiselle Anna. Daisy s'est jetée sur la femme, passant ses bras autour de son cou. Je croyais que vous nous aviez oubliés. Jamais, a dit Anna en serrant fort la fillette. Je ne pourrai jamais vous oublier, ni l'un ni l'autre. Ce soir-là, après que Daisy eut finalement été convaincue d'aller se coucher, Anna a dit la vérité à Ryan. Pas toute la vérité. Cela viendrait plus tard, mais assez. Après mon accident, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Il y a 5 ans, j'ai eu un accident d'équitation. J'enseignais l'équithérapie à des enfants handicapés, et il y a eu un orage soudain. Le cheval a eu peur, il y avait un petit garçon en danger, et j'ai fait un choix. Il s'en est sorti sans une égratignure. Moi, je ne me suis plus jamais relevé. Ryan n'a rien dit, il a simplement écouté. Mon père a changé après ça. Il avait toujours été protecteur, mais c'était différent. Il a engagé des infirmières dont je n'avais pas besoin, annulé des projets que j'avais faits, parlait pour moi dans les conversations comme si j'avais perdu ma voix en même temps que mes jambes. Il partait d'une bonne intention. Il était terrifié. Mais j'ai tout fait. Alors tu es parti. Il y a 8 mois.
J'ai emballé ce que je pouvais, j'ai trouvé cet endroit, j'ai tout recommencé. Je voulais lui prouver, à moi-même, que le fait d'être paralysé ne signifiait pas que j'avais besoin de quelqu'un pour faire tous mes choix à ma place. Et maintenant il t'a trouvé. Maintenant il m'a trouvé. Les mains d'Anna se tordaient sur ses genoux. Il veut que je rentre à la maison. Il dit que j'ai fait valoir mon point de vue. Que j'ai eu ma petite rébellion. Il ne comprend pas que ce n'est pas de la rébellion. C'est ma vie. Ryan s'est approché, en faisant attention de ne pas l'oppresser. Qu'est-ce que tu veux? Je veux? Anna s'est arrêtée, semblant surprise par la question. Personne ne m'a demandé ça depuis longtemps. Je te le demande maintenant. Je veux continuer à donner des cours à Daisy. Je veux continuer à te rencontrer chez Mortoness. Je veux construire quelque chose de vrai, quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui n'a rien à voir avec. Elle s'est de nouveau arrêtée. Avec quoi? Anna l'a regardé longuement, semblant peser quelque chose dans son esprit. Il y a autre chose que tu devrais savoir sur mon père. Sur la raison pour laquelle il insiste tant. Pourquoi il pense qu'il peut simplement organiser ma vie pour moi. Ryan a attendu. Il s'appelle Richard Brewster, de Brewster Technology. Le nom flottait dans l'air entre eux. Brewster Technology, l'empire de l'équipement médical, l'entreprise du Fortune 500, le fondateur milliardaire qui avait révolutionné la technologie adaptative pour les personnes handicapées. Ce Richard Brewster-là. Ton père vaut plus d'argent que nous ne pourrions en dépenser en 10 vies. Oui. Ryan s'est assis, digérant l'information. Soudain, certaines choses prenaient sens. La qualité des vêtements d'Anna, malgré leur simplicité, la façon dont elle ne s'inquiétait jamais du prix de l'essence. La voiture qui était modeste mais ne tombait jamais en panne. Elle n'était pas pauvre. Elle choisissait de vivre simplement. C'est pour ça que tu ne voulais pas que Franklin sache qui tu étais. Pourquoi tu étais si calme même quand il t'accusait? Tu aurais pu acheter tout le magasin. J'aurais pu acheter tout le quartier. Mais qu'est-ce que ça aurait prouvé? Que l'argent rend innocent? Que la richesse équivaut à la valeur? J'ai vu ce que ce genre de pensée fait aux gens. Ça a fait croire à mon père qu'il pouvait acheter ma sécurité, mon bonheur, ma vie entière. Je ne serai pas cette personne. Alors, tu es là, à vivre comme une personne normale, comme quelqu'un qui doit gérer un budget, faire des choix et faire face aux conséquences? Oui, parce que c'est ce que je suis. Une personne. Pas un héritage sur pattes, pas une tragédie, pas un cas social, juste une personne. Ryan est resté silencieux un long moment. Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai vu pour la première fois chez Franklin? Quoi? J'ai pensé que tu étais courageuse. La façon dont tu te tenais. La façon dont tu n'as pas reculé même quand il t'humiliait. Le fauteuil roulant, l'argent de ton père. Rien de tout ça ne change ce que j'ai vu ce jour-là. Les yeux d'Anna se sont remplis de larmes. Tu le penses vraiment? Je le pense vraiment. La plupart des gens, quand ils apprennent pour l'argent, soit ils me plaignent encore plus. Pauvre petite fille riche en fauteuil roulant, soit ils deviennent soudainement très intéressés à devenir mon ami. Je suis déjà ton ami, a dit simplement Ryan. Bien que, Anna s'est tendue. Je mentirais si je ne disais pas que je pense parfois à être plus que ça. Les mots flottaient entre eux comme un pont attendant d'être traversé. Anna l'a regardé, l'a vraiment regardé, a vu l'épuisement des journées de travail double, le deuil qui persistait encore dans le coin de ses yeux, la force qu'il fallait pour élever une fille seule, le courage qu'il avait fallu pour dire ce qu'il venait de dire. J'y pense aussi, a-t-elle admis doucement. Avant que l'un ou l'autre ne puisse en dire plus, la voix de Daisy a retenti de sa chambre. Papa, est-ce que mademoiselle Anna est toujours là? Elle peut me lire une histoire? Le moment s'est brisé, mais doucement, comme des vagues sur le rivage. Vas-y. Elle te réclame tous les soirs. Alors qu'Anna se dirigeait vers la chambre de Daisy, elle a fait une pause. Ryan, ça va entre nous, même en sachant pour? Ça va plus que bien, l'a-t-il assuré. Nous sommes ce que nous choisissons d'être. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, s'insinuant dans leur vie comme l'espoir qui revient après un long hiver. Anna est devenue une présence constante dans leur vie. Pas seulement les cours du mardi et du jeudi, mais les courses du samedi, les visites au parc le dimanche, les dîners du mercredi quand Ryan ne travaillait pas tard. Daisy avait commencé à l'appeler « ma Anna », avec une possessivité qui faisait sourire et souffrir les deux adultes à la fois. C'est lors d'un de ces dîners du mercredi que tout a changé. Ryan avait préparé ces fameux ou tristement célèbres, comme le taquinait Anna au spaghetti avec une sauce en bocal qu'il améliorait avec de l'ail et de l'origan supplémentaire. Daisy bavardait sur ses notes de lecture améliorées, comment Madame Peterson l'avait mise dans le groupe de lecture avancée,
comment tout cela était grâce à mademoiselle Anna qui lui avait appris que les livres étaient des amis, pas des examens. La sonnette a retenti. J'y vais. Daisy s'est précipitée vers la porte avant que Ryan ne puisse l'arrêter. Elle a ouvert pour révéler un homme dans un costume cher, des cheveux argentés parfaitement coiffés, des yeux exactement du même noisette que ceux d'Anna. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix cultivée mais chaleureuse. « J'espère pouvoir parler à ma fille. » Anna s'est raidie dans son fauteuil. Ryan s'est levé, se rapprochant instinctivement d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa ? » « Puis-je entrer ?» a demandé Richard. « S'il te plaît. Je ne suis pas ici pour faire des exigences. Je suis ici pour m'excuser. » Ryan et Anna ont échangé un regard. Anna a légèrement hoché la tête. « Entrez, monsieur Brewster. » Richard est entré dans le petit appartement, et s'il avait une opinion sur les taches d'humidité ou le radiateur cliquetant, rien ne paraissait sur son visage. Son attention était entièrement tournée vers Anna. « Tu as l'air en forme ?» a-t-il dit doucement. « Heureuse. »« Je le suis », a répondu Anna, le menton relevé de cette manière que Ryan avait appris à reconnaître comme son armure. « J'ai eu tort », a dit Richard, les mots sortant comme un barrage qui cède. « J'ai passé 5 ans à essayer de te protéger, d'amortir chaque chute, de prendre chaque décision parce que je n'ai pas pu te protéger de cet accident. Mais je vois maintenant que tu n'avais pas besoin de protection. Tu avais besoin de respect. Tu avais besoin que je voie que tu es toujours la femme forte et indépendante que tu as toujours été. J'avais besoin que tu me voies, papa. Pas le fauteuil, pas la paralysie. Moi. Je te vois maintenant, a dit Richard, les yeux humides. Mes enquêteurs, oui, je sais, je suis désolé pour ça aussi. Ils m'ont parlé de ta vie ici. Ton bénévolat au centre d'alphabétisation, tes cours particuliers. Ces gens qui sont devenus ta famille. Tu as construit une vraie vie, Anna. Sans mon ingérence, sans que mon argent ne facilite les choses. Je suis fier de toi. Anna pleurait maintenant, et Ryan a tendu la main pour prendre la sienne. Elle l'a serrée fort. C'est le papa d'Anna ? A chuchoté Daisy bruyamment à Ryan. Oui, ma chérie. Est-ce qu'il est désolé d'avoir été méchant ? Richard a souri à cette remarque. Très désolé, a-t-il dit à Daisy. Je n'étais pas méchant, exactement, mais j'étais stupide. Je pensais que garder quelqu'un en sécurité était la même chose que de le garder heureux. Ton père semble comprendre la différence. Daisy l'a étudié avec le sérieux d'une fillette de 8 ans. Mon papa dit que quand on aime quelqu'un, on l'aide à être courageux, pas à avoir peur. Ton papa a l'air très sage. La réconciliation n'a pas été instantanée ni parfaite. Richard est resté pour le dîner, assis à leur petite table, mangeant des spaghettis dans des assiettes dépareillées, écoutant Daisy expliquer son projet scientifique sur les papillons avec un intérêt sincère. Il a interrogé Ryan sur son travail, non pas avec le ton de quelqu'un qui mesure la valeur par le revenu, mais avec une réelle curiosité sur ce qu'il fallait pour faire fonctionner une chaîne d'approvisionnement. « Vous avez une famille formidable », a dit Richard à Ryan à voix basse pendant qu'Anna et Daisy débarrassaient. Daisy portait les assiettes tandis qu'Anna rassemblait les couverts. « Nous ne sommes pas exactement une famille », a corrigé Ryan. « Anna et moi, nous sommes. Vous êtes amoureux de ma fille et elle est amoureuse de vous. J'ai peut-être été un imbécile sur beaucoup de choses, mais je ne suis pas aveugle. » Ryan a soutenu son regard. « Je l'aimais avant de savoir pour l'argent. » C'est exactement pour ça que ça change tout, a répondu Richard. Savez-vous combien de personnes ont courtisé Anna depuis son accident ? Pas malgré le fauteuil roulant, mais à cause de lui et de la fortune qu'ils supposaient qu'elle hériterait. Ils ont vu la vulnérabilité et les signes de dollars. Vous avez vu une femme être maltraitée et vous l'avez défendue. N'importe qui l'aurait fait. Non, ils ne l'auraient pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Je le sais parce que j'ai demandé à des gens de veiller sur elle de loin, je vous le promets, depuis qu'elle est partie. Ce jour-là au magasin de Franklin, 3 autres clients ont vu la scène. Ils l'ont enregistrée sur leur téléphone, mais aucun d'entre eux n'est intervenu. Seulement vous. Le printemps a fait place à l'été, et avec lui sont venus des changements. Anna a repris l'enseignement à temps partiel au collège communautaire, utilisant des équipements adaptatifs que l'entreprise de son père avait développés, mais seulement après les avoir minutieusement testés et fourni des commentaires pour des améliorations. Elle a insisté pour gagner son propre salaire, maintenant son indépendance tout en acceptant que l'amour de son père, aussi imparfaitement exprimé soit-il, avait toujours été réel. Le Franklin's Corner Store a fait les nouvelles locales. Le propriétaire avait été arrêté pour fraude à l'assurance.
Il avait faussement accusé des clients de vol à l'étalage, déposant des réclamations gonflées pour la marchandise volée. Plusieurs victimes s'étaient manifestées après que les enregistrements de sécurité eurent révélé son stratagème. Le magasin a fermé, et à sa place, un centre communautaire a ouvert, financé par un donateur anonyme que tout le monde soupçonnait, mais personne ne pouvait confirmer, être Richard Brewster. Mais le plus grand changement est survenu par un chaud après-midi de septembre au centre d'équithérapie où Anna avait eu son accident. Ryan avait prévu cela depuis des semaines. Il avait économisé, non pas pour une bague chère, Anna n'aurait pas voulu ça, mais pour quelque chose de plus significatif. Il avait retrouvé la famille du petit garçon qu'Anna avait sauvé, les avait convaincus de venir, s'était arrangé pour que Daisy soit là avec Richard, s'était assuré que tout soit parfait. « Pourquoi sommes-nous ici ?» a demandé Anna alors qu'ils approchaient du manège, sa voix tendue par une vieille peur. « Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer », a dit doucement Ryan. Un garçon de l'âge de Daisy a couru vers eux. Plein d'énergie et de vie, avec des membres qui fonctionnaient exactement comme ils le devaient. « Mademoiselle Anna » a-t-il dit timidement. « Ma maman a dit que c'est vous qui m'avez sauvé. Quand le cheval a eu peur et que j'allais tomber, vous avez fait en sorte que je ne me fasse pas mal. Merci. » Le souffle d'Anna s'est coupé alors que le garçon la serrait dans ses bras, ses petits bras serrés autour de son cou. « Tu marches. Tu cours. Tu es parfait. Grâce à vous, » a dit la mère du garçon en s'approchant, des larmes coulant sur son visage. « Ils nous ont dit ce que vous avez sacrifié pour le sauver. Nous voulions vous remercier depuis 5 ans. » Alors que le garçon retournait rejoindre Daisy, qui lui montrait déjà son livre préféré, Ryan s'est agenouillé à côté du fauteuil d'Anna. Le soleil de l'après-midi créait un halo doré autour d'eux. De sa poche, il a sorti une simple bague en or avec un unique saphir, la pierre de naissance d'Anna. « Anna Brewster » a-t-il dit, sa voix portant à travers le manège où une petite foule de personnel et de familles s'était rassemblée. « Tu m'as appris que la force, ce n'est pas de se tenir droit. C'est d'affronter chaque jour avec courage et grâce. Tu as montré à Daisy que l'indépendance, ce n'est pas de tout faire seul. C'est de choisir qui tu laisses entrer dans ta vie. Tu as prouvé que l'amour ne voit aucune limite, seulement des possibilités. » Anna pleurait, mais elle riait aussi, et le son était comme de la musique. « Nous choisiras-tu pour toujours ?» a poursuivi Ryan. « Veux-tu m'épouser ? Veux-tu nous laisser être ta famille, officiellement, en permanence, avec tout le chaos, les radiateurs qui cliquaient et les dîners de spaghettis que cela inclut ?» À travers ses larmes, Anna a vu son père dans la foule, tenant l'autre main de Daisy, ses propres yeux humides d'émotion. Il lui a fait un signe de tête, son sourire disant tout. Qu'elle aurait toujours son soutien, mais que le choix était entièrement le sien. « Oui » a dit Anna assez fort pour que tout le monde l'entende. « Oui à toi, à Daisy et à cette vie belle, désordonnée et parfaite que nous avons construite. Oui à tout. » La foule a éclaté en acclamations alors que Ryan glissait la bague à son doigt, puis se penchait pour l'embrasser tandis que Daisy accourait, se jetant dans leur étreinte en criant « On va être une vraie famille. Une vraie famille. » Nous l'étions déjà, a dit Anna en les serrant tous les deux. On vient juste de l'officialiser. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a défendu quand le monde entier semblait contre vous ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les lire. Le mariage a eu lieu au centre communautaire qui avait remplacé le Franklin's Corner. Anna s'était discrètement arrangée pour qu'il abrite des programmes d'alphabétisation, des groupes de soutien pour les personnes handicapées et du tutorat après l'école auquel Daisy participait avec enthousiasme, lisant aux plus jeunes enfants avec la même passion qu'Anna lui avait enseignée. L'espace était transformé avec des décorations simples, des fleurs sauvages du parc où ils avaient eu leur première vraie conversation, des papillons en papier que la classe de Daisy avait fabriqués, des photos de leur parcours ensemble que Richard avait secrètement prises lors de ses visites. Anna n'a pas caché son fauteuil pour la cérémonie. Elle avait fait faire une robe sur mesure, élégante mais pratique, fluide aux bons endroits, lui permettant de se déplacer librement. Elle a remonté l'allée en fauteuil roulant avec Daisy comme demoiselle d'honneur, bien que la plupart des pétales se soient retrouvés éparpillés avant même qu'elle ne commence à avancer, victime de l'enthousiasme de Daisy. Ryan se tenait à l'autel dans son seul et unique bon costume, celui qu'il avait porté pour des entretiens d'embauche, pour les funérailles de Sarah, et maintenant pour son mariage, car la vie a une façon de recycler nos moments importants. Ses yeux n'ont jamais quitté Anna alors qu'elle approchait, ne voyant pas le fauteuil, pas la richesse, pas les complications, mais la femme qui avait changé sa vie simplement en étant exactement qui elle était. Dans ses vœux, Ryan a dit, « Il y a un an, je pensais que je défendais simplement une inconnue dans un magasin.
Je n'avais aucune idée que je rencontrais la femme qui m'apprendrait que l'amour, ce n'est pas sauver quelqu'un ou être sauvé. C'est choisir de se tenir aux côtés de quelqu'un, surtout quand le reste du monde fait des suppositions sur ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Tu m'as montré que le deuil n'est pas la fin de l'amour, mais la preuve que l'amour continue, se transforme, grandit en quelque chose de nouveau. Anna, tu n'as pas remplacé ce que j'ai perdu. Tu m'as aidé à découvrir ce que j'avais encore à donner. Les vœux d'Anna étaient tout aussi puissants. Ryan Walker, tu m'as vu avant de connaître mon histoire, ma famille ou mes circonstances. Tu m'as vu quand j'étais accusé et rabaissé. Et tu es intervenu, non pas par pitié, mais parce que c'était juste. Toi et Daisy, vous m'avez donné quelque chose qui vaut plus que n'importe quelle fortune, un amour qui ne voit aucune limite, seulement des possibilités. Vous m'avez appris que l'indépendance ne signifie pas l'isolement, qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, et que parfois la plus grande force est de laisser quelqu'un d'autre être fort pour vous. Je te choisis aujourd'hui et pour toujours, avec Roux et tout le reste. Lorsque Daisy a insisté pour ajouter ses propres vœux, non planifiés mais parfaitement à son image, elle a dit « Mademoiselle Anna, je veux dire, maman, c'est bon si je t'appelle maman maintenant ? Tu m'as appris que les livres sont magiques et que les mots comptent et que être différent, ce n'est pas mal. C'est juste différent. Et papa, tu m'as appris à défendre les gens et à être courageux même quand on a peur. Alors, je promets de vous aimer tous les deux pour toujours et de toujours aider à porter les courses et à lire aux autres enfants comme maman m'a appris. » Il n'y avait pas un œil sec dans le centre communautaire. Richard Brewster a porté un toast dont tous les présents se souviendraient. J'ai passé des années à essayer de protéger ma fille d'un monde que je pensais lui ferait du mal. Mais Ryan m'a appris quelque chose d'important. Anna n'avait pas besoin de protection. Elle avait besoin de la reconnaissance de sa force. Elle avait besoin d'un amour qui la valorise plutôt que de la diminuer. Elle avait besoin d'un partenaire qui voyait ses roues simplement comme une partie de sa façon de se déplacer dans le monde, pas comme une définition de qui elle est. Ryan, vous lui avez donné ça. Plus important encore, vous m'avez rendu ma fille, non pas comme je la voulais, mais telle qu'elle est vraiment, forte, indépendante, brillante et têtue comme une mule. Heureusement, elle tient ça de sa mère. Le rire qui a suivi a parfaitement détendu l'atmosphère chargée d'émotions. Alors que leur première danse commençait, Anna faisant tourner son fauteuil tandis que Ryan se déplaçait autour d'elle, Daisy les rejoignant à mi-parcours parce que, bien sûr, elle l'a fait, la pièce était remplie d'une joie qui transcendait les circonstances. Les nouvelles locales ont couvert le mariage, se concentrant sur la transformation du centre communautaire d'un lieu de fausses accusations à un lieu de célébration. Mais ils ont manqué la vraie histoire. Ils ont manqué les moments tranquilles. Ryan ajustant le fauteuil d'Anna pour qu'elle puisse parfaitement atteindre le gâteau. Anna essuyant le glaçage du visage de Daisy avec une grâce maternelle exercée. Richard dansant avec Daisy debout sur ses chaussures chères. La façon dont les trois familles n'en étaient devenues qu'une. Si vous êtes arrivés jusqu'ici dans notre histoire, vous savez que l'amour n'est pas une question de circonstances parfaites. C'est une question de choix parfait. 6 mois après le mariage, Anna a découvert quelque chose qui allait tester tout ce qu'ils avaient construit. Les médecins avaient dit que c'était impossible, que la paralysie de la taille aux pieds signifiait que certaines choses n'arriveraient jamais. Mais parfois, le corps a ses propres plans, ses propres miracles. Ryan, a-t-elle dit un matin, tenant un petit bâton en plastique avec des mains tremblantes, je suis enceinte. Le parcours qui a suivi a été compliqué, risqué, rempli de spécialistes, d'inquiétudes et d'adaptations. Richard a insisté pour avoir les meilleurs médecins, et cette fois Anna l'a laissé faire parce que ce n'était plus une question de fierté. C'était une question de la petite vie qui grandissait en elle. Ryan a pris moins de quarts de travail, choisissant la présence plutôt que le revenu. Daisy s'est autoproclamée grande sœur en formation, s'entraînant sur toutes les poupées qu'elle pouvait trouver. La communauté s'est ralliée autour d'eux. Les mêmes personnes qui avaient été témoins de leur début soutenaient maintenant leur expansion. Et quand la petite Sarah Anna Walker est née, en bonne santé, parfaite, nommée d'après la grand-mère qu'elle ne rencontrerait jamais et la mère qui s'était battue pour la mettre au monde, la première chose qu'elle a vue fut sa famille. Pas une famille traditionnelle, peut-être. Un père aux mains calleuses et au cœur tendre. Une mère dont les jambes ne fonctionnaient pas, mais dont l'esprit s'envolait. Une sœur qui avait hâte de lui apprendre les livres et les papillons. Un grand-père qui avait appris que l'amour signifie laisser partir, pas retenir. Merci, a murmuré Anna à Ryan alors qu'elle tenait leur nouveau-né, Daisy regardant par-dessus son épaule avec émerveillement. Pourquoi ? A demandé Ryan. Anna a souri. Ce même sourire qui avait transformé son visage sur un parking, ce qui semblait être une éternité auparavant.
Merci de m'avoir vu dès le tout début. Pas le fauteuil, pas l'argent, pas les complications, juste moi. Je te verrai toujours. Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, le vent de novembre faisait vibrer la vitre. Le même vent qui avait soufflé dans le Franklin's Corner 2 ans plus tôt, quand un père célibataire avait défendu une femme en fauteuil roulant, sans jamais savoir qu'il défendait son avenir, un amour qui transcende les circonstances, la famille qu'il construirait à partir de courage et de choix plutôt que d'attentes conventionnelles. Parfois, les plus grandes fortunes ne se mesurent pas en argent, mais en moments. Le moment où vous choisissez d'intervenir au lieu de tourner les talons. Le moment où vous voyez quelqu'un pour ce qu'il est vraiment. Le moment où vous réalisez que l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un de parfait, c'est trouver quelqu'un dont les imperfections s'accordent parfaitement avec les vôtres. Et dans un petit appartement avec des taches d'humidité au plafond et un radiateur qui cliquette comme un fantôme, une famille de 4, bientôt 5, car les miracles ont tendance à se multiplier quand on leur fait de la place, vivaient une vie qui valait plus que tout l'argent du monde. Ils avaient commencé comme des inconnus dans un magasin, l'un défendant l'autre. Ils étaient devenus une famille qui se tenait unie, avec Roux et tout le reste. Et cela a fait toute la différence. Merci d'avoir regardé l'histoire d'aujourd'hui. Si elle a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que la vraie richesse se mesure en amour et en courage, veuillez vous abonner et partager. Chaque semaine, nous vous apportons des histoires de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires, prouvant que les fins heureuses ne sont pas seulement pour les contes de fées. Elles sont pour quiconque est assez courageux pour intervenir, s'exprimer et choisir l'amour. Rappelez-vous, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un être maltraité, vous avez un choix. Vous pouvez tourner les talons, ou vous pouvez être le Ryan de quelqu'un. Le monde a besoin de plus de gens qui choisissent d'intervenir. D'ici la prochaine fois, c'était Everbelles Stories, vous rappelant que chaque fin n'est qu'un nouveau commencement déguisé.